Salut à tous, on vient de dépasser les 300 abonnés sur cette chaîne, donc je voulais juste commencer cette vidéo par un grand remerciement à ceux qui sont là depuis déjà longtemps, et puis un petit message de bienvenue à vous si vous venez d'arriver sur la chaîne. Bienvenue sur cette chaîne, j'espère qu'elle vous plaira, et aujourd'hui on va parler des astuces pour économiser. Donc c'est une vidéo qui fait suite à une première vidéo que j'ai faite. Si vous ne l'avez pas vue, je vous encourage à aller cliquer sur le petit i que je vais vous mettre ici, qui expliquait combien je gagne puisque je suis en congé parental, et donc j'ai un gain voilà, qui peut peut-être être assez proche de toutes les autres mamans en congé parental. Comment je fais pour m'en sortir avec un gain qui reste assez minime quand on a une famille à charge? Et bien c'est ce que je vais vous dire dans cette vidéo-ci, sachant que par la suite il y aura d'autres vidéos sur le congé parental. Là aujourd'hui c'est juste les astuces que j'utilise pour économiser. Astuce numéro 1, ça va être une base que voilà, j'ai déjà abordée sur cette chaîne mais que j'aime à redire, c'est qu'en puériculture il y a beaucoup de choses qu'on peut acheter d'occasion, donc essayez tant que possible de ne jamais acheter les choses au prix fort. Soit vous achetez d'occasion voilà, par internet, dans les vides-greniers, des choses comme ça, ou même à votre voisine tout simplement, hein. Parfois vous savez c'est très simple de racheter les vêtements de quelqu'un d'autre quand on se connaît. Soit si vous voulez acheter du neuf, attendez au moins les soldes, parce qu'il y a forcément des moments où vos vêtements préférés vont être à moins 50 ou même des fois moins 70 ou moins de 80%. N'hésitez pas à acheter des choses qui sont pas forcément dans la taille dont vous avez besoin tout de suite et à stocker un petit peu, enfin voilà. Forcément, il y a des moments où vous pouvez trouver des vêtements qui sont d'occasion, et je vous encourage vraiment à essayer d'avoir au maximum des vêtements qui soient à des prix réduits, parce que si vous divisez votre budget vêtements ou votre budget jouets, même aussi ça marche aussi, c'est valable pour les jouets, en tout cas votre budget puériculture, si vous le divisez par 2, ça va vous faire quand même une bonne économie. Astuce numéro 2, il y a 2 astuces au sein de celle-ci, ça va être de cumuler toutes les petites réductions que vous pouvez cumuler. Donc moi, il y a une chose que je fais souvent, c'est de traquer les codes promo. Sur YouTube, vous pouvez en trouver. Donc là, du coup, je parle pas que puériculture, hein, je parle mode de vie en général. Vous pouvez trouver des codes promo pour à peu près tout et n'importe quoi, parce que les youtubeurs ont des partenariats et que dans leur barre d'infos, ils vous mettent des codes promo. Et ben pourquoi ne pas s'en servir, hein? Moi, personnellement, je m'en sers. Et puis sinon, quand je ne trouve pas sur l'enseigne que je veux, je tape simplement dans Google bon d'achat avec le nom de mon enseigne, par exemple. Et puis parfois, je trouve des choses parce qu'il y a des sites qui se spécialisent pour vous traquer justement ces bons de réduction que vous pouvez parfois utiliser en récupérant moins 10 €, moins 10%, ou parfois même plus. Donc ça peut être hyper intéressant. Et puis la deuxième chose, toujours dans le cumul des petites réductions, ça va être si vous avez un comité d'entreprise, de l'utiliser au max. Le comité d'entreprise parfois vous fournit une carte d'adhérents qui vous donne droit à des petites voilà, des petites réductions sur des trucs. Alors ça va être parfois des choses du quotidien, parfois des séjours vacances, enfin ça va être différentes choses. Nous par exemple, on a possibilité avec mon comité d'entreprise d'acheter des bons d'achat Carrefour. Carrefour, c'est là où nous on fait nos courses de gros quoi, tous les trucs un peu voilà qu'on doit acheter en grande surface de toute façon. Et j'achète ces bons d'achat Carrefour à 100 €, enfin qui valent 100 €, je les achète à 95 €. Et comme c'est des courses régulières dans l'année, en cumulé, ça fait quand même un petit peu d'argent voilà, d'économiser à chaque fois. Donc si par l'intermédiaire de votre comité d'entreprise vous avez des réductions, n'hésitez pas à en profiter, il faut juste y penser. Et pensez aussi à participer aux chèques vacances. Je sais qu'il y a certaines personnes qui se disent « Oh, je sais pas trop, est-ce que je vais m'en servir, ces chèques vacances, c'est valable où ?» Alors moi je les utilise chaque année, et pourtant je les utilise pas forcément voilà, dans des structures où on paye la totalité de notre séjour en chèque vacances, etc. Non, ça va être plutôt parce que c'est valable dans tel restaurant ou dans telle activité. Par exemple, les chèques vacances parfois servent à payer une attraction pour les enfants quelque part. Donc il y a toujours un moment où on arrive à les employer, et nous, en gros, la somme qu'on va donner à notre comité d'entreprise va être doublée en chèque vacances. Donc certes, ça veut dire qu'on va donner un budget pour nos vacances, mais ce budget-là, il va être doublé par le comité d'entreprise. Donc ça fait quand même bah voilà, une somme d'argent qui va être ajoutée à la somme qu'on pourra dépenser, et je trouve que c'est quand même hyper intéressant, d'autant que la validité est souvent très très longue. Donc si c'est pas dépensé dans l'année, je crois que c'est plutôt 2 ans en général, hein. Je n'ai plus les dates en tête, mais en gros c'est ça. Donc si c'est pas dépensé dans l'année, vous pouvez le dépenser l'année suivante. Et soyez vigilants aux dates d'échéance bien sûr, mais à mon avis les chèques vacances ça reste quand même de toute façon très valable. Astuce numéro 3, devenir assez expert dans la négociation. C'est quelque chose qui s'apprend, pas forcément évident, en tout cas moi c'est pas forcément mon point fort de base, mais ça se fait quand même. Alors
il faut apprendre à négocier, donc pour les choses plutôt assez grosses, si par exemple vous voulez un canapé, un frigo, des choses comme ça, vous n'allez pas forcément entrer dans le magasin et dire je veux celui-là, point, je l'achète, c'est réglé. Non, pensez à négocier, dites ah je sais pas trop, j'en ai vu un autre dans un autre magasin, un peu pareil, à peu près au même prix, je sais pas trop, est-ce que vous me feriez un prix? Parce que voilà, ça ferait peut-être la différence et quand vous vous adressez comme ça au vendeur, il y a de grandes chances que le vendeur, à votre grande surprise, vous allez voir, vous allez peut-être être assez stupéfait, mais vous dise ah ouais, je peux vous faire 10% ou 20% ou des fois même plus, ou vous dire bah je vous offre la livraison, enfin peu importe ce qu'ils vont vous offrir, mais je vous assure que quand vous leur posez la question, les vendeurs font souvent un geste commercial. Alors c'est pas systématique, hein, il est possible que vous vous preniez des petits vents quoi, hein, de non désolé je peux rien faire. Mais parfois même ils disent bah écoutez moi je peux rien faire mais je vais quand même demander à ma hiérarchie, tout dépend de l'achat que vous faites en fait, hein. Plus ça va être quelque chose d'important, plus vous allez pouvoir négocier. Et quand vous sentez qu'il y a une faille pour négocier, essayez de gratter le plus possible. C'est pas toujours très facile, mais je sais que quand on est rentré dans cet appart, moi c'est là où j'ai appris la négociation parce que c'est un appart qu'on a rénové, qu'on a remeublé, etc. Donc il y avait beaucoup d'achats à faire. Et j'ai appris la négociation et à la fin on se prend au jeu, donc c'est aussi une petite habitude, un petit coup à prendre, je vous encourage à essayer. Puis toujours bah voilà, dans cet aspect de négociation, pour être assez bon, il faut aussi connaître les vrais prix des choses et moi il y a des choses sur lesquelles je gagne un petit peu en restant renseignée tout simplement, c'est tout ce qui est facture de téléphone, d'assurance ou tout ce qui est intérêt à la banque, etc. Faut pas hésiter à faire racheter son prêt, parfois on y gagne beaucoup, vous le savez sans doute déjà. Donc ça c'est des grosses choses dont je parle là, hein, pas des choses du quotidien. Sauf que par exemple votre facture de téléphone, si tous les mois elle tombe avec allez, 3 € en moins et votre facture d'assurance avec 10 € en moins, et bien toutes ces petites réductions, toutes ces petites choses que vous avez réussi à grappiller de droite de gauche, ça va être hyper intéressant à la fin de l'année tout simplement. Voilà, moi, les astuces que je vous donne là, c'est pas forcément toujours des grosses choses, parfois c'est des petites, parfois c'est des grosses, et tout cumulé, le but c'est juste que ça vous donne un petit peu plus de pouvoir d'achat. Astuce numéro 4, il faudrait réussir à suspendre certaines de vos dépenses si c'est possible, parce que c'est vrai qu'avec un budget serré, parfois il y a des choses qui nous étouffent un peu. Moi la chose qui m'étouffe le plus c'est mon prêt bancaire, clairement. Voilà, j'ai fait un prêt qui était en fonction de mes revenus de l'époque et du coup là avec mon prêt c'est un peu compliqué quoi, donc j'ai regardé dans les clauses de mon prêt bancaire et j'avais la clause de suspension qui était possible et qui en plus était pas très coûteuse, vraiment ça me coûtait vraiment pas grand chose. Donc du coup moi j'ai suspendu mon prêt pendant 6 mois qui était la durée maximum sur l'année où je pouvais suspendre, mais mine de rien suspendre son prêt pendant 6 mois ça fait une sacrée bouffée d'oxygène, donc regardez peut-être dans vos clauses, parlez-en avec votre banque. Parfois quand c'est pas possible de suspendre, c'est au moins possible de le réagencer pour qu'il convienne un petit peu mieux à la situation actuelle. C'est sûr que ça entraîne un coût, mais c'est à réfléchir quand même parce que moi le coût était de moins de 200 €. Donc pour une bouffée d'air, j'étais tout à fait prête à investir ce prix-là, même si j'aurais du coup 200 € en gros à rembourser en plus. Mais ça peut vraiment dépendre des prêts, donc il est possible que pour vous ce soit beaucoup plus que 200 €, hein. Donc il faut toujours se renseigner et pas signer n'importe quoi. Je vous fais confiance pour être prudent. Dans la même idée de suspension, nous on a suspendu les cadeaux qu'on se faisait mutuellement, enfin voilà, j'ai du mal à m'y tenir, hein. Pour être honnête, c'est l'idée, on a dit qu'on arrêtait de se faire des cadeaux. Il y a parfois des fois où j'ai vraiment du mal parce que je trouve que c'est un peu dur voilà, de s'empêcher de faire plaisir à l'autre, mais dans l'idée on peut essayer et puis se tourner aussi vers des choses un petit peu fait maison. Par exemple pour mes beaux-parents, donc Noël dernier j'étais vraiment très rac parce que Noël c'est compliqué, encore un anniversaire ponctuel ça peut se débloquer quelque chose, mais Noël il faut faire des cadeaux à tout le monde donc c'est vraiment dur. Et du coup j'ai eu l'idée pour mes beaux-parents de faire une boîte à souvenirs à l'intérieur de laquelle j'ai mis plein de petits papiers sur lesquels j'avais écrit des souvenirs, donc il y en avait 52 de façon à ce qu'ils en tirent un par semaine. C'est pas si facile de trouver 52 souvenirs intéressants, mais bon, puisqu'on est encore en été, vous pouvez d'ores et déjà commencer à noter des choses, voilà, des petites phrases rigolotes que votre enfant dit, ou des petites choses qu'il a faites, ou des beaux moments que vous avez partagés ou qu'il a partagé avec ses grands-parents. Et vous pouvez les stocker dans une petite boîte à Noël, vous serez très content d'avoir ça sous la main et je vous assure que ça fait très plaisir, pourtant ça ne coûte rien. Donc pensez à ces cadeaux qui ne coûtent rien et qui font quand même plaisir. Astuce numéro 5, vous pouvez vous
un petit peu plus vous sensibiliser à la dépense inutile, vous raisonner. Et moi, il y a une astuce que j'utilise beaucoup pour ça, c'est quand je vois quelque chose qui me plaît, souvent sur ordinateur, avec souvent des attention, c'est le dernier, ou des attention, il ne vous reste plus que tant de temps pour cliquer, valider, etc. votre panier, ou des rappels dans la boîte mail en disant vous avez oublié de valider votre panier. Non, j'ai pas oublié en fait, mais je suis en réflexion. Voilà, c'est ça, c'est de prendre le temps de la réflexion. Quand vous voyez le truc, dites-vous ouais, ça a l'air génial, ok, mais je vais me laisser, alors à vous de voir ce qui vous paraît raisonnable justement, mais moi personnellement je me dis une semaine. Je me dis, je vais me laisser une semaine. Et si au bout d'une semaine, j'ai encore envie d'acheter ce truc, ok, je l'achèterai. Mais la plupart du temps, au bout d'une semaine, finalement, je me suis dit qu'on n'en avait pas tant besoin que ça. Et donc, je ne l'achète pas. Ou alors, entre-temps, j'ai trouvé mieux, moins cher. Ou enfin, voilà. Ou quelqu'un qui pouvait me dépanner, finalement, me prêter le truc. Ou alors, même des fois, vraiment, je me demande pourquoi j'ai voulu acheter ce machin. Parce que j'ai complètement changé d'avis sur l'objet. Enfin, voilà. Prendre un temps de réflexion, ça peut vraiment être très très utile pour voilà, éviter d'acheter sur un coup de tête. Et puis diminuer aussi enfin en se raisonnant un petit peu, en se sensibilisant à la dépense inutile, on peut diminuer aussi certaines dépenses un peu voilà, du quotidien futile, l'électricité, l'eau, l'essence. Parfois moi sur l'essence j'ai beaucoup de travail à faire, par exemple parce que je prends ma voiture parfois pour des petits trajets et je sais que je pourrais très bien les faire à pied, ou même sur l'électricité, ou même sur l'eau. Enfin voilà, c'est des choses sur lesquelles on voit pas en fait, c'est des dépenses qui sont pas visibles là tout de suite, donc on voit pas et parfois on laisse un peu couler, mais pourtant je suis sûre qu'en faisant un petit peu attention, on peut gratter encore un petit peu sur ces dépenses là. Astuce numéro 6, c'est la dernière, mais elle en regroupe plusieurs, donc attention, c'est assez global et ça parle d'un changement de mode de vie qui, à mon avis, n'est pas majeur non plus, mais en changeant des fois des petites choses dans son mode de vie, là on peut gagner beaucoup d'argent. Par contre, c'est vrai que ça induit un changement de sa façon de faire et ça c'est pas toujours facile. Donc je vous remets un petit i là sur la vidéo que j'avais tournée à l'occasion du 1er de l'an sur les nouvelles résolutions qu'on avait décidé de mettre en place, parce que je pense que ça peut s'appliquer là même en cours d'année en fait, à partir du moment où on veut induire un changement. Donc allez la voir si vous l'avez pas vue. Donc changer son mode de vie. Alors une des choses qu'on peut faire, c'est par exemple, au lieu de continuer avec ces produits ménagers courants qui coûtent assez cher, etc., passer à la combi, vous savez, vinaigre blanc et bicarbonate. On mélange les deux dans un pulvérisateur et puis voilà, ça nous fait un produit ménager qui sert un peu à tout et qui est assez économe. Et en plus c'est écolo, donc ça c'est assez pratique, mais c'est vrai qu'il faut s'habituer à fonctionner avec ce nouveau système, de préparer soi-même son produit. Bon, moi perso je fais pas ma lessive toute seule, je sais qu'il y en a certains qui le font et bah voilà, c'est des choses auxquelles j'aspire, mais c'est vrai qu'en faisant à mon avis ces produits ménagers soi-même et en arrêtant de surutiliser plein de produits pour son chez-soi, je pense qu'on peut être tout aussi efficace et beaucoup plus économe. Pareil pour les produits cosmétiques. Alors en ce qui me concerne, je n'ai pas fait ça dans une démarche économique au début, j'ai fait ça dans une démarche de bien-être pour moi-même. Pendant ma grossesse essentiellement, j'ai voulu espacer les shampoings parce que je trouvais que c'était un cercle vicieux, que plus je me lavais les cheveux et plus ils étaient salés. Et c'est prouvé, hein, c'est vrai que les shampoings décapent tellement que en gros votre corps réagit en regraissant le plus vite possible parce qu'il se sent attaqué. Donc moi dans une démarche de bien-être, j'ai voulu espacer mes shampoings. J'étais à peu près un shampoing tous les 2 jours, je suis passée à peu près un shampoing par semaine. Donc mes cheveux sont loin d'être nickel tout le temps, mais globalement ça va quand même. Et je me sens mieux comme ça et je trouve que l'économie est vraiment très palpable parce qu'il y a beaucoup moins de produits cosmétiques dans la salle de bain, beaucoup moins de produits à racheter. J'ai l'impression que en gros ma bouteille elle me dure vraiment hyper longtemps. J'en utilise moins quand j'en utilise et avec des shampoings espacés, clairement voilà, je suis passée de, je vous dis, 3-4 shampoings à 1 par semaine, donc j'ai diminué ma dépense de shampoing par 3-4 quoi, donc ça peut être très intéressant. Et puis j'ai diminué aussi les produits cosmétiques que je me mettais sur la peau parce que j'avais l'impression que de toute façon ma peau n'allait pas bien.
Elle ne va toujours pas très bien, hein, comme vous pouvez le constater parfois dans certaines vidéos, j'ai un bouton par-ci, un bouton par-là, mais il faut savoir que quand je mettais ma crème, mon fond de teint, des fois des masques, des trucs comme ça, ça n'allait pas mieux en fait, j'avais des boutons quand même, donc je me suis dit j'arrête tout. Je faisais même un gommage au quotidien sous la douche, enfin je faisais plein de trucs et ça me prenait un temps fou, donc je me suis dit je vais gagner de l'argent, je vais gagner du temps et on va voir si ma peau finalement va pareil, va mieux, va moins bien, eh bien elle va pareil. Sauf que je n'ai plus tous ces cosmétiques à utiliser, je gagne du temps et je gagne beaucoup d'argent parce que ça coûte énormément d'argent d'acheter du gommage, de la crème hydratante, des masques, des fonds de teint. Perso, je mets pas non plus, j'en ai, mais je mets pas non plus mon mascara, du coup j'utilise pas non plus de démaquillant. Voilà, c'est des choses que je remettrai sans doute occasionnellement. Mais là, du coup, voilà, j'avais envie pendant ma grossesse d'arrêter un peu, de laisser mon corps un peu mieux respirer. Je me suis habituée à ça et puis là maintenant je le vis pas trop mal en fait. Je me trouve pas hideuse sans, alors que avant je ne serais jamais sortie descendre les poubelles sans avoir mis du mascara, vous voyez. Donc le grand écart est tout à fait possible, il faut juste se laisser du temps. Pareil pour les démêlants pour cheveux, j'ai arrêté, j'ai tout simplement pris une brosse qui me convenait mieux et qui me démêle bien les cheveux sans me les tirer. Donc voilà, à vous de voir hein, ce qui vous convient à vous, mais parfois des alternatives sont possibles, des produits sont possibles à supprimer, il faut tester et vous allez voir que parfois finalement on est mieux sans. Autre astuce toujours voilà, d'abandon de certains mécanismes, moi j'allais chez le coiffeur et puis je vous en ai déjà parlé. Je vais vous remettre encore un i là dans la vidéo dans laquelle je vous en ai parlé, comme ça vous verrez à quoi ça ressemble. Mais j'avais choisi parfois de couper mes cheveux moi-même et puis c'était pas toujours génial. Et au moment où j'ai acheté des ciseaux pour couper les cheveux de mes enfants, je me suis dit allez moi aussi je vais retenter mes petites coupes sur moi-même. Et c'est vrai que j'ai les cheveux longs donc c'est assez simple. Donc voilà, je vais plus du tout au coiffeur et je m'en porte pas plus mal et mes cheveux vont très bien avec ces coupes que je fais moi-même avec des ciseaux de coiffeur que j'ai acheté je crois 13 ou 14 euros. Donc c'est vraiment rien du tout. Et ça permet des économies parce que le coiffeur, même si vous y allez que 2 fois par an, en général c'est 40-50 euros pour une femme. Donc voilà, c'est quand même de l'argent qu'on peut mettre dans autre chose. Autre petite astuce que je pratique assez peu, mais peut-être que pour vous ça vous parlera, donc je voulais quand même vous la donner, c'est d'avoir un potager. Je dis pas qu'on en a pas, on en a un, mais pour l'instant on ne peut pas se nourrir vraiment avec ce potager, hein. On a peut-être 5-6 tomates qui vont arriver pendant l'été et à peu près autant de carottes, donc ça va pas voler très haut, ça va pas nous nourrir la famille. Mais c'est toujours ça de prix, sachant que la plupart du temps, c'est des choses en plus que je récupère. C'est-à-dire que c'est très simple, soit je récupère des petites graines, soit je récupère... Les tomates, c'est très facile à replanter, je sais pas si vous avez déjà fait, mais une fois que vous avez un plant de tomates, vous coupez une des branches, vous la mettez dans l'eau, elle refait des racines, vous la remettez en terre, elle vous refait un nouveau plant. C'est très simple, et puis voilà, je pense que si on s'y intéresse un petit peu le jardinage, ça peut avoir un côté sympa. En plus, on peut y associer une activité pédagogique pour les enfants. Donc ça peut être un côté plaisant et un côté rentable puisqu'on est quand même dans une vidéo d'astuces d'économie et je pense que le potager ça peut vraiment être source d'économie si on est un peu investi et si on a un peu la place chez soi de faire un réel potager. Autre astuce, toujours voilà, de changement de façon de faire, c'est de s'associer avec une amie ou avec une voisine quand on veut passer des commandes. Parfois on n'a pas le montant de la commande qu'il faut pour bénéficier de la réduction sur les frais de port ou de tel avantage, de tel code promo. Et bien si on s'associe avec quelqu'un, on va beaucoup plus facilement bénéficier de tout ça. Et à mon avis, c'est très simple de le faire. Il faut juste voilà, avoir un petit peu de lien dans les environs et après, si on est isolé, bien sûr, quelque part en campagne, c'est plus dur. Mais sinon, si on est dans une ville, voilà, on discute un petit peu. Et toi, comment t'achètes tel et tel machin? Ah bah ouais, même moi pareil. On pourrait peut-être commander ensemble la prochaine fois. Et puis voilà, les choses se font. Et ça permet de voilà que tout le monde y gagne. Donc et puis de créer aussi du lien. Je trouve que c'est quelque chose d'assez simple à mettre en place. À vous de me dire si c'est quelque chose qui vous parle. Et puis dernière astuce, c'est quelque chose qui dépend aussi un petit peu de notre environnement, mais parfois il y a des familles voilà, où les grands-parents sont amenés à quitter leur domicile, où il y a des choses qui vont être vendues, etc., ou données, ou jetées.
Sachez que si vous récupérez des vieilles choses, vous pouvez parfois en faire des choses assez agréables en les bricolant un petit peu, ou même juste en vous disant je vais pas forcément prendre tout le même, mais je vais juste prendre des planches, je vais les repeindre, je vais en faire des étagères. Bref, essayez de penser à recycler les objets, même les objets chez vous. Quand il y a un objet, vous avez l'impression qu'il prend plus la bonne place chez vous, demandez-vous à quoi d'autre est-ce qu'il pourrait servir, même s'il est moche ou quoi. Est-ce qu'il pourrait pas, je sais pas, vous servir de rangement dans le garage, ou vous servir voilà, dans un placard de boîte quelconque, si jamais vous le démontez, que vous le remontez autrement, enfin voilà. Essayez d'être un petit peu créatif avec les vieux objets pour leur donner une seconde vie, et parfois de faire ça, donc il y en a qui parlent de home staging, il y en a qui parlent de plein d'autres termes comme ça, de un peu modernes. Moi je parle juste de faire de la récup, et parfois en faisant de la récup, eh bien on va conserver chez soi des choses qui vont nous permettre d'éviter de faire des dépenses par la suite. Donc pensez au recyclage d'objets, pensez aussi voilà, à vous-même, s'il y a vraiment des objets que vous ne voulez pas à proposer aux autres, de les recycler, juste dans un but écolo, mais là c'est plus l'objet de la vidéo. Je voulais juste terminer par ça parce que c'est vrai que c'est quand même important. Pensez aussi à vous faire plaisir quand vraiment vous en ressentez le besoin, parce que si vous êtes tout le temps en train de faire attention à tout, des économies sur tout, que vous comptez chaque chose et que vous le vivez mal, votre congé parental sera un peu un poids. Donc pensez parfois quand même à vous faire plaisir. Le but c'est d'avoir une vision globale, des économies sur plein de choses, et puis de réussir à vivre le plus paisiblement, le plus harmonieusement avec tout ça. S'il y a des astuces que vous avez et que je n'ai pas dites, vous pouvez les dire juste en dessous en commentaire. Et puis je sais que certaines d'entre vous attendent la réponse à certaines questions. Ça va venir, comme je vous l'ai dit au début, il va y avoir d'autres vidéos sur le sujet du congé parental, une vidéo où je parlerai de voilà, de l'avis un petit peu des proches, le regard de l'entourage, de la société sur le congé parental, et une autre vidéo où je vous dirai un petit peu plus, voilà, mes dépenses, comment je m'organise moi, qu'est-ce que je dépense, dans quoi, à peu près mon budget mensuel, etc. puisque ça avait été demandé. Donc je ne vous oublie pas et je vous retrouve lundi prochain dans une vidéo comme d'habitude à 6h30.